Shalom Aleichem. Alors, Hachem, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. La haine des doutes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Rabbeinu, il a dit qu'on ne peut pas devenir un juif cachère. Ouais, un juif cachère sans faire la haine des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pas devenir un juif cachère. On applique la Torah, on applique les mitzvot. Savoir que, à la base, quand on dit le mot des doutes, l'isolement, eh ben, les gens ils ont tendance à partir en courant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver seuls. Pourquoi ils n'ont pas envie de se retrouver seuls? Se retrouver seul, c'est faire face à ses problèmes, faire face à la réalité, faire face à sa vraie personnalité, ses traits de caractère, ou bien faire face à la vie, quand on est à la réalité à Botaï. Et de ce fait, ils ont du mal à appliquer ce conseil, qui est un conseil, mamash, qui peut changer la vie de celui qui l'applique. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à la base, celui qui s'isole vraiment, eh ben, c'est le meilleur moyen de comprendre qu'il n'est pas seul et qu'il est accompagné. Parce que Hachem, il est caché dans ce monde. Le sage nous dit que ce monde, il s'appelle Olam, mais il est écrit dans la Torah sans vav. Donc il ressort que ce monde, il s'appelle Elem. Elem, c'est le voile. C'est le fait que l'Akadosh il est caché. Donc tu ne peux pas le percevoir. Si tu vis dans ce monde, si tu es tourmenté par ce monde, si tu t'isoles pas, si tu ne prends pas du recul sur ce monde, eh ben, tu ne perçois pas Hachem. À partir du moment où tu t'isoles avec lui, eh ben, tu comprends que tu n'es pas seul. Tu le fais apparaître par le fait que tu échanges avec lui, par le fait que tu amènes tes épreuves et que tu commence à créer un lien. Ce lien, c'est Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance. C'est quoi briser l'alliance? C'est quelqu'un qui est loin d'Hachem. Alors c'est vrai qu'on peut être loin à cause de nos fautes, on peut être loin à cause d'un mauvais comportement, et ainsi de suite, mais aussi on peut être loin parce qu'on ne lui parle pas. Même si tu as des misoles, même si tu étudies la Torah, mais c'est le plus grand tzaddik du monde. Si tu ne lui adresses pas des paroles, tu n'as pas commencé à le servir. Parce que tu ne vis pas avec lui. Si tu lui parles, tu lui fais entrer dans ta vie, tu vis avec lui, tu n'es plus seul, et tu n'as plus peur d'affronter la réalité, d'affronter ta tête de caractère, et même réfléchir, ouais, sur ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux améliorer, avoir l'audace d'affronter tout ce que tu as affronté. Vous connaissez tous la petite histoire avec Rabbi Nathan. Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbeinu, et là, à partir d'un certain moment, ouais, il est parti, il est rentré chez lui, après il est revenu chez Rabbeinu. Et là, il a commencé, il était rempli de bilboulim, rempli de tourments. Il a raconté tout ça à Rabbeinu. Rabbeinu, il est sorti avec lui, ils ont fait une petite balade, il lui a mis la main sur l'épaule. Il lui a dit, mais au lieu de me raconter tout ça, à moi, maintenant il est venu le temps de tout raconter à Hachem. Raconte-toi à Kadosh Baruch Hu, tu peux tout lui raconter. En 2 mots, là, il veut les doutes. Et là, Rabbi Nathan, il déclare quelque chose d'extraordinaire. Il déclare quand il a entendu ces paroles-là, il a compris que tout était accessible. Tout était maintenant accessible. À la base, Rabbi Nathan, c'est un pitou, c'est une bombe atomique, Rabbi Nathan. C'est un érudit, il est rempli de Torah, il est rempli de tfilotes, il est rempli de gagouim, il est rempli de désir pour Hachem. Mais il a un petit problème. Il est aussi rempli d'Irat Shamayim, le craint du ciel. Mais il a un petit problème. C'est qu'il croit qu'il est face aux épreuves. Il croit qu'il est face à la montagne de la vie, face à la montagne des épreuves, même à la montagne de la Torah. Accomplir la Torah, c'est pas tout le temps facile. Il y a beaucoup de choses qui nous... Ouais, on a le joug de la Torah. La Torah, c'est un joug, mais il faut savoir le prendre, ce joug. Comment prendre un joug? Savoir qu'on est... Le seul moyen de savoir le prendre, c'est comprendre qu'on n'est pas seul. Là, Rabbi Nathan, il a compris qu'avec la Diboué des doutes, il n'est plus seul. Et quand tu n'es plus seul, bah, tu peux faire face à tout. Petite histoire, quand je me suis rapproché de Chassidout, alors il y a un type qui m'a dit, il fallait être bon des doutes, mais vas-y, cours, et ainsi de suite. Il m'a pris la tête pendant des semaines et des semaines. Il m'a dit, on était au Beth Midrash, il m'a dit, mais regarde la tête de ce juif là-bas. C'est à toi qui fait l'aide bonne des doutes. Regarde son visage, il est apaisé. Regarde celui qui est à côté de lui, lui, il ne fait pas l'aide bonne des doutes. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, regarde son visage. Il m'a dit, tu peux reconnaître sur un juif, s'il a un temps pour s'isoler avec Hachem, il a le visage reposé, c'est un autre homme. C'est une autre vie, tout est différent. On n'est pas seul, on est accompagné, donc tout est différent. Tout est pris avec du recul, tout est pris avec regain, avec apaisement, et ainsi de suite. Et bon, bref, j'ai fini par l'écouter. Je me retrouve le jour de Pessah, qui tombe Shabbat d'ailleurs. Et là, je suis à Netivot, à côté du tombeau de Baba Saleh. Je cherche un endroit pour m'isoler. Je vais au Beth Midrash à la base, j'étais avec mon livre ouvert. Je me suis dit, mais ferme ton livre, vas-y, va t'isoler. Toi aussi, tu as besoin d'être apaisé, toi aussi, tu as besoin de prendre du recul. Et là, j'arrive là-bas, impossible de parler. J'arrive pas à décrocher à moi, Hachem. Non seulement ça, mais en plus, il y a 2 jeunes qui arrivent autour de moi. Dans un champ, ouais. Il y a 2 jeunes complètement déconnectés de la Torah, qui viennent à côté de moi, qui me prennent en sandwich et qui commencent à jouer avec leur téléphone le jour de Pessah, le jour de Shabbat. Et je dis, mon cher, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, je veux te découvrir, je veux être avec toi tu m'éloignes. Et bref, j'ai pas lâché l'affaire à Botaï. Je me suis battu. Et aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans ça. Aujourd'hui, c'est devenu une drogue. Pourquoi? Parce que on ne peut pas sans Hachem. Mais à la base, notre petit problème, c'est qu'on
on sait qu'on ne peut pas sans lui. Mais le fait de ne pas prendre du temps avec lui, c'est lui dire, ouais, avec audace, je me débrouille tout seul. Le fait de prendre un temps avec lui, c'est le fait de lui déclarer, je ne peux plus sans toi. Je ne peux pas tout seul. Automatiquement, tu reçois une aide différente, automatiquement, tu reçois de l'ashgacha, tu reçois de la providence divine, parce que tu te mets entre ses mains. Rabbi Nathan nous dit, mais fouach, on écoute à la route. Celui qui rentre dans l'aide doute, il rentre sous les aides de la providence. Et personne ne peut l'atteindre. Pourquoi personne ne peut l'atteindre? Les épreuves, elles sont là. Mais les épreuves, elles sont là, mais il n'est plus seul face à l'épreuve. Il n'est plus seul face à la Metzout, face à ce monde. Il est face à Hachem maintenant. Chazak ou Baruch.